Alors, je suis devant la Pedrera, dernière visite sur l'artiste, architecte fou, génial, tout ce que vous voulez, qui s'appelle Gaudí, Antonio Gaudí. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ben, c'est la Pedrera, qui veut dire le tas de pierre. C'est le nom péjoratif qu'on lui donne, mais qui est devenu le nom aussi du bâtiment, parce qu'à la base, ça s'appelle la Casa Mia, et qui est le nom de la famille qui l'a commandé. Et ils n'ont pas aimé. En fait, la Madame Mia, qui avait adoré le Casa Batlló, qui a fait juste avant, Gaudí, il avait réalisé le Casa Batlló, elle avait adoré. Elle dit, moi je veux la même chose pour ma maison. Enfin, c'est pas juste une maison, c'est un bloc appartement. Elle n'a pas aimé. Et les gens non plus, personne n'a aimé ça. Ils ont appelé ça le tas de pierre. Et c'est devenu le nom, la Pedrera, qui veut dire tas de pierre, c'est laid. Moi j'adore, c'est original. Vous voyez le mouvement sur les balcons, c'est l'eau. Et les balcons, le fer forgé sur les balcons, c'est les algues. C'est les algues de la mer et c'est le mouvement de l'eau qu'il y a sur les balcons. C'est ça qu'il voulait faire, le mouvement de l'eau. Mais ça n'a pas marché. Et il a perdu toute sa crédibilité, il a perdu sa réputation en réalisant ça. Ce qui l'a sauvé, ben, c'est par la suite, c'est la cathédrale de Sagrada Familia qui s'est donné corps et âme. Parce qu'il n'a plus de commande, parce que ça lui avait détruit sa réputation, cette œuvre-là. Mais maintenant, elle a repris sa raison d'être et sa réputation. Maintenant, son honneur est intact parce que... Alors, on va visiter ça ensemble. C'était pour vous présenter ça. Ça va être la dernière œuvre, comme je vous l'ai dit. J'espère que ce séjour Gaudí, avec toutes ces œuvres de Gaudí, vous ont plu et que ça va vous donner le goût de peut-être un jour venir voir ça si vous n'avez pas vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, je vous souhaite une bonne visite avec moi. Alors maintenant, je vais visiter avec vous un appartement de la Pedrera. Parce que la Pedrera est avant tout un bloc appartement. Oui, c'est la famille Mila qui l'a commandé, mais c'était aussi pour en faire des locations. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Gaudí voulait mettre une statue de la Sainte Vierge sur le toit. Elle a refusé. Et je suis d'accord avec elle, parce que ça aurait été un peu trop religieux. C'est un édifice public. Et ça aurait été trop religieux. Une grosse tête de la Sainte Vierge sur le toit de la Casa Mia. Non, ça aurait été un peu trop, parce qu'il était très, très croyant, Gaudí. Ah, ici, c'est la chambre d'un enfant. Ils ont reproduit des appartements avec différents... Vous avez ici la poupée, comme dans la Comtesse de Ségur. Et vous voyez ici la galerie avec, comme je vous disais, le motif tressé de fer forgé, typique à l'art catalan. Le plafond, il y a un petit motif. C'est rien de... Il a fait des appartements assez... pas trop flyés quand même, parce que si tu veux les louer, hein, les gens vont avoir peur. Tu fais peur à ta clientèle, là, ça marche pas, hein? Ah, ici, je regarde à travers la fenêtre le puits de lumière que je vous ai filmé plus tôt. Et on va voir une partie des cheminées qu'on va visiter, qui est le clou. Encore là, comme dans le palais de Güell, les cheminées, mais sont encore plus sophistiquées. Là, c'est vraiment, il a atteint le summum de la beauté des cheminées.
Et c'est ça qu'on va voir dans quelques instants. C'est le clou du spectacle dans l'architecture de Gaudi. Ici, vous avez la chambre de la bonne. On est dans le classicisme du classicisme. Pas plus classique que ça. Voyez cette grille qui est tressée à la mode catalane, de la Catalogne, même l'autre côté. Alors, ici, vous avez un bon vieux poêle à bois. Ça, là, ça fait des bonnes toasts. Chauffage au gaz, l'évier, tout y est. La belle vaisselle et la cuisine. Ça, c'est la cuisine des employés. J'imagine que la cuisine des gens riches est plus grande que ça. Ici, vous avez la penderie de monsieur qui fait du cheval et du vélo. Plutôt le garçon qui fait du vélo. Avec ses hautes formes et son coco, son ski, etc. Tout ce qu'il faut. Le bureau de monsieur. Avec sa machine à écrire. La chambre à coucher. La salle de bain avec le bain de bébé, le lavabo, le chauffe-eau, le bidet, la toilette et le bain pour adultes. Et un grand miroir pour bien se voir. Alors voici la salle à manger des maîtres. Alors, il y a plus de place. Tout ce qu'il faut pour manger et pour vivre. Et le lit nuptial est ici, avec le berceau du bébé. C'est vraiment très, très beau. C'est la salle de bain des maîtres, parce qu'il y a deux salles de bain, des invités et des maîtres, où madame peut se préparer plus facilement. Alors, je vais montrer, quand j'étais en bas, quand je vous montrais la Pedrera dans son ensemble, les fameuses galeries qui font référence aux algues de la mer. Ben, c'est ça. On les voit en gros plan ici. On les voit mieux ici, évidemment de proche. Et ça nous permet de voir ce que les résidents pouvaient voir de leur balcon. Une vue incroyable. De là, alors ça, c'est la rue Chic. De passage des Gracia. Donc, c'était vraiment des gens très, très riches qui habitaient ici. Alors, je suis dans le grenier de la Casa Mia, comme vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas savoir vraiment. Mais c'est le grenier qui est toujours aussi harmonieux que Gaudi sait le faire. C'est de la brique, si je vois bien. Et regardez-moi ça, cette maquette magistrale. Comment elle est mise en valeur dans ce grenier. C'est extraordinaire. Alors ici, vous avez une vue plus d'ensemble de la Casa Mia. Sans les couleurs, évidemment.
J'arrive sur le toit, qui est carrément le summum du chef-d'œuvre de Gaudi, avec ses cheminées. Très spécial. Ne trouvez-vous pas? Moi, je trouve ça incroyable. Et si vous regardez celle-ci, celle-là, on prétend, mais ça c'est sous toute réserve. Moi je dis ça, c'est parce qu'on prétend que ces cheminées-là ont inspiré George Lucas pour se faire ses soldats dans Star Wars. Tu sais, les fameux soldats blancs avec leur casque. Supposément que ça aurait inspiré George Lucas. Alors je suis plus ou moins certain, mais les gens qui adorent George Lucas se plaisent à le dire, mais je ne suis pas convaincu de ça. Mais regardez-moi ça, c'est cheminé. C'est vraiment, vraiment... Excusez. Je me suis trompé sur les boutons. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Je ne m'en lasse pas, moi, en tout cas. Surtout celle-ci, là, waouh! C'est incroyablement majestueux, je trouve. Alors là, je m'en vais à une vue imprenable sur la passage de Gracia. Pourquoi on appelle ça d'ailleurs passage de Gracia? Alors vous avez Barcelone à ma gauche ici. Le passage de Gracia est ici et s'en va vers Barcelone. Et la ville, le village de Gracia était là. Alors ça c'était le chemin qui reliait Barcelone à gauche vers Gracia. C'est pour ça qu'on dit le passage, en espagnol ou en catalan, de Gracia. Le chemin qui nous permet d'aller à Gracia. Maintenant, la ville de Gracia, le village de Gracia qui est là, est incorporé à Barcelone. Donc, il reste le nom. Alors ici, il ne faut pas avoir le vertige. Hein? Regardez la hauteur qu'on est. On est sur le toit et on voit très bien, mais vraiment très bien la ville de Barcelone. Vous avez le parc de Güell qui est dans ce coin-là. Je dirais plutôt, le parc de Güell serait plutôt là, je crois. Et vous avez le palais de la musique. Vous voyez le toit qu'il y a là, c'est le palais de la musique. J'essaye de reconnaître. C'est vraiment très beau. On a une journée, hein, vous ne trouvez pas? Vraiment fantastique pour visiter Barcelone. Et je suis de retour dans ces cheminées incroyables. Que c'est beau. Que c'est beau. Alors juste à côté de cette immense structure que je vous ai filmée, il y a l'autre cheminée, vous voyez. Et là on entend le feu qui est sous la cheminée, là, quelqu'un qui cuit. Et on sent l'odeur même de la cuisine qui sort de la cheminée. Alors c'est ça qui est incroyable. Et tout ça sous une vue incroyable, une vue imprenable de Barcelone. C'est vraiment une ville magique. Je vous encourage à venir voir cette ville. Peut-être de ne pas venir en pleine saison touristique parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Alors ça c'est le deuxième. Encore là ici il y a deux puits de lumière comme dans la Casa Batlló. Mais c'est beaucoup plus grand évidemment, beaucoup plus... Casa Batlló c'était
une maison. Ici, c'est un bloc appartement, évidemment. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et on peut voir encore des cheminées sous un autre angle. Nos cheminées qu'on entendait cuire sont là. Giant over my tombstone is the matrices of beacons, with their shield glowing in its fiery hand, and I am Scrooge all. Alors, c'est ça qui termine notre dernière découverte sur Gaudi. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que vous avez aimé ça. Si vous ne l'avez jamais vu, que ça vous donne peut-être le goût de venir visiter. Et toujours ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et la prochaine, ce ne sera pas du Gaudi, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça sera? On verra. Ça dépend qu'est-ce qui sera sur mon chemin. C'est ça la magie du voyage. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas croiser, qu'est-ce que tu vas découvrir comme œuvre artistique.